branché ce week-end sur Canal. Jean-Pierre. 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 Et monsieur Garcès patiente parce qu'il n'arrive pas à rentrer en liaison avec l'arbitre vidéo. Exactement. L'arbitre vidéo qui aura, on l'espère, un rôle minimum. Ça veut dire que tout se passe très bien. Pour l'instant, ça démarre plutôt mal. On va prendre un petit peu de retard, une poignée de secondes. Mais tout est en place pour cette rencontre, puisque c'est Jean-Pierre Pellapra qui officie. La liaison n'est pas forcément bonne. Évidemment, ici à Mayol, on s'impatiente. On a envie que ça démarre vite. On a envie que ça démarre vite. Voilà, on a envie de se dégourdir les jambes, que ce soit les joueurs et les spectateurs ont envie d'applaudir et de s'enthousiasmer. Mais bon, pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu. Ça va me donner l'occasion, messieurs, de vous donner un peu les conditions de cette rencontre. Les Racingman ont remporté le toss, ils ont choisi de donner le coup d'envoi, ce qui veut dire que les Toulonnais vont jouer face au vent cette première période. Les Toulonnais face au vent première période. Capitaine alors. Ouais, un choix un petit peu curieux de la part des Racingman. Le coup d'envoi de cette troisième journée donné par les Racingman et Jonathan Wisniewski. Premier ballon capté impeccablement dans les airs par Chris Chesney. Le deuxième ligne anglais du RCT. Avec un jeu au pied certainement d'occupation de Cibré directement. Chaval en couverture, c'est gêné avec Mirko Bergamasco. Manque de communication sur ce premier ballon aérien. Oui, je disais que les Racingman ont effectué un drôle de choix parce que quand on connaît l'engouement toulonnais sur les débuts de rencontre, jouer avec le vent, ça peut paraître un petit peu bizarre. Il vaut mieux jouer un petit peu contre le vent et avoir un second mi-temps ensuite l'appui du vent justement pour remonter un petit peu. Debout. Un vent qui souffle irrégulièrement et parfois violent. S'il vous plaît, numéro 8, le Schuller, inside. Certainement, on va voir un gros affrontement mêlé aujourd'hui. C'est deux équipes qui appuient quand même beaucoup le jeu sur cette phase de jeu. Et Josh Smith avec son numéro 7 le poste de numéro 8. Les deux joueurs vont beaucoup permuter sur les lancements de jeu, défensifs ou offensifs. Pour l'instant, il n'y a pas de lancement de jeu puisque les commandements de l'arbitre, M. Garcès, ne sont pas respectés par les deux paquets d'avant. Un petit peu de tension sur ces premières mêlées, tout le monde veut s'imposer à son adversaire. Je ne veux pas étonner de celle-là. Ils ont respecté les commandements de l'arbitre. Ce sont les Racingman qui font les cours et ça fait tâche. Il aurait peut-être pu laisser l'avantage, monsieur Garcès, sur cette mêlée. En tous les cas, c'est une entrée en matière difficile dans ce secteur pour les Toulonnais. Ça, c'est une sacrée surprise, je dirais, de voir la première mêlée bouger comme ça. Les Racingman bouger les Toulonnais, c'est assez impressionnant. C'est quand même Karlemans qui joue à droite et là, sur cette mêlée, il est pris de façon très nette par Lotichero. Et c'est vrai que M. Garcès aurait pu laisser l'avantage parce que Sébastien Chaval avait récupéré la balle et s'était engagé. Mais ça donne quand même l'occasion à Jonathan Wisniewski de tenter les 3 premiers points. Avec plutôt une entrée en matière sérieuse de la part des Racingman. Et timide pour le peuple toulonnais. Jonathan Wisniewski, la première pénalité qui passe entre les poteaux, ouverture du score du Racing à Mayol. Les Parisiens mènent 3-0 face aux hommes et aux Parisiens. Deux équipes se sont affrontées lors de l'intersaison avec un match amical remporté haut la main par les Toulonnais 39-10 face aux Parisiens. Ballon récupéré par Paul Saquet qui commet au passage en avant. Nouvelle mêlée avec une introduction pour Jérôme Filleul. C'est intéressant, un renvoi joué directement sur les lits qui est très très bon dans les airs avec Fernandez Oubé qui arrive au top. Ça pouvait faire mal, heureusement pour les Racingman, Mirko Bergamasco quand même aussi à l'aise dans les airs. Lié. Touché. La réaction des Toulonnais peut-être. Les épaules changent, mais la mêlée reste, la fierté également.
secteur de la mêlée fermée, du secteur de la conquête pure. Hein. De la conquête pure et de l'effort collectif. Hein. De l'effort collectif, c'est très important ici de montrer la force collective. Et la mêlée est une occasion rêvée pour exprimer cette force. Pour l'instant, la mêlée, elle a pas été grand-chose parce que c'est une phase de jeu qui n'est pas claire, mais alors pas claire du tout. Pénalité cette fois contre les Racing Men avec M. Garcès. 5 entrées en mêlée finalement, pardon, 4 entrées en mêlée et une pénalité et 3 mêlées à refaire. On ne peut pas dire que pour l'instant il y a trop d'indications à trouver de ce côté-là. Sinon que des fautes sont commises. Bon, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, messieurs, mais il y a une nouveauté à Mayol ce soir, c'est que le tee est apporté par un véhicule un peu étrange, qui est un bateau sur roue, et c'est ni plus ni moins la copie du bateau de... Alors pas de Marc Tiercelin, parce que c'est pas lui qui va barrer pour la route du Rhum, mais en tout cas, Toulon partage le même sponsor que Marc Tiercelin, et ce bateau, c'est la copie de celui qui courra la route du Rhum dans les prochaines semaines. Nouveau gadget ici à Toulon. C'est un gadget qui n'a pas bouleversé la préparation et la concentration de Johnny Wilkinson. 3 partout, il n'a pas tremblé, le buteur anglais. Et c'est lui qui égalise ici au stade Félix Mayol. Je me rends compte qu'il n'a pas débuté. Non, il n'a pas débuté pour l'instant.